Bonjour à tous et merci de votre fidélité à l'émission. Notre invitée aujourd'hui est une Auvergnate qui a eu un beau parcours politique. Elle n'a plus de mandat électif, mais je crois qu'elle reste une militante engagée. Bonjour Daniel Leroy. Bonjour. Quand avez-vous commencé à militer et dans quelle organisation? Oula. Alors, Ça j'ai remonte. commencé à militer, c'est très ancien, j'ai commencé à militer quand j'étais étudiante, à la fois à l'UNEF et au PSU qui existait à ce moment-là. Et donc vous Donc, étiez enseignante, donc bien, vous avez beaucoup consacré du temps au syndicalisme enseignant, puis voilà. dans tout ce qui était militantisme associatif, c'était des combats importants. Oui, en particulier le combat féministe Mhm. qui à l'époque était à leur démarrage et qui rejoignait d'ailleurs largement les combats syndicaux et politiques. Oui. Donc, c'était assez simple pour moi, je vais dire. Mhm. Qu'est-ce qui vous a fait rejoindre les Verts, donc je crois en 1988? Alors, ce qui m'a fait rejoindre les Verts, c'est que, en définitive, euh, c'est bien largement par le féminisme. Mhm. Parce que à ce moment-là, le seul parti politique qui avait dans ses statuts le fait que la parité était obligatoire, c'était les Verts. C'était C'est la assez première précurseur, raison. oui. Mhm. Et la deuxième raison, c'était aussi que nous étions en plein combat anti-nucléaire, Mhm. le Larzac, tout cela a conduit à faire un choix écologiste. Et en plus, j'ai eu la chance d'avoir rencontré assez tôt des gens qui, comme René Dumont, Mhm. étaient aussi des référents forts en matière d'abord d'agriculture, hein, Oui. puisque je suis géographe, c'est plutôt comme ça que je l'ai vu au départ, et ensuite, bien sûr, dans le combat écologiste, puisque c'est un de ceux qui l'a fondé. Donc à partir de 1989, vous avez vos premiers mandats municipaux à la ville de Clermont-Ferrand et puis par la suite à Clermont Communauté. Qu'est-ce que vous retenez de ce mandat local? Pour moi, les deux mandats les plus passionnants, c'est le local, Mhm. le municipal ou l'Europe. Le reste, c'est pas mal, mais c'est moins intéressant. Voilà. D'accord. Donc le mandat local, parce que vous avez le temps de voir concrètement ce que vous avez proposé, de le voir se réaliser ou d'aider à le réaliser, parfois de combattre pour le réaliser parce qu'on vous met quelques bâtons dans les roues ici ou là. Mais c'est aussi celui où vous avez le contact le plus régulier et le plus fort avec les citoyens. Et ça, c'est passionnant. Mhm. Puisqu'en plus, moi, j'étais chargée à la fois de l'environnement et des associations Oui. dans mon premier mandat. Donc, j'avais toute cette logique qui m'allait très bien. Puisque vous en parlez, donc en 99, vous avez été élu député au Parlement européen. On a reçu beaucoup d'anciens parlementaires dans cette émission qui nous ont dit que c'était un mandat passionnant. Vous confirmez, je crois que vous avez beaucoup travaillé sur l'agriculture. Voilà, oui, c'est un mandat passionnant parce que d'abord, vous avez beaucoup plus de temps et de possibilités de travailler vos dossiers et de faire des propositions. Vous pouvez, un projet de directive, donc un projet de loi européenne, vous pouvez complètement le défaire et en faire une autre proposition, à condition d'obtenir une majorité. Ce qui n'est pas du tout le cas à l'Assemblée nationale, tant s'en faut. Hmm. Donc c'est passionnant à cause de ça. Et puis deuxièmement, comme moi j'étais beaucoup sur l'agriculture, j'ai porté, et j'en suis contente, la première loi la première donc directive européenne, qui a fixé les règles de l'agriculture bio. Ah oui. Voilà. Et c'était le moment de la lutte pour se débarrasser des farines animales suite à la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Ah oui. C'est moi qui ai Hmm. eu ce rapport. Voilà. Hmm. Donc c'était important. Et puis ça permettait de soutenir à ce moment-là, dès ce moment-là, les agriculteurs ou les éleveurs auvergnats, entre autres, que je Hmm. connais quand même un peu. Oui. Pour revenir au niveau local, vous avez présidé pendant de nombreuses années deux structures sur la qualité de l'air et la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables. Ça vous a permis d'obtenir là aussi des avancées importantes? Alors, sur la qualité de l'air, oui, mais c'est une structure qui existait déjà. Par contre, la DUM, l'Agence locale de maîtrise de l'énergie, c'est moi qui l'ai créée. Hmm. C'est-à-dire qu'à part mes deux enfants, c'est le Mhm. troisième que j'ai fait et c'est un de mes bébés les plus réussis. Euh, Hmm. donc, c'est vraiment, quand j'ai proposé ça à l'époque à Roger Quillot, il m'a regardé avec des grands yeux en me disant mais c'est quoi cette affaire? L'énergie c'est pas cher, c'est pas un problème. Mais bon, en général vous êtes solide sur les dossiers, je vous fais confiance. Et c'est comme Hmm. ça que j'ai créé avec l'ADEME et un peu à contre-courant à l'époque Hmm. cette agence de gestion de l'énergie, en commençant bien sûr par faire changer peu à peu
les grosses chaudières municipales qui étaient toutes au fioul, etc. Ouais. Donc ça a été un combat que j'ai commencé un peu en avance par rapport à beaucoup d'autres, et qui fait que la DUM a été, avec des soutiens européens d'ailleurs, une des premières agences locales de l'énergie. Il y en avait 5 en France à ce moment-là, et une quinzaine dans le reste de l'Europe. Donc en 2012, vous êtes élu député de la 3e circonscription du Puy-de-Dôme face à Louis Giscard d'Estaing. Ça a été un rude combat politique? Ça a été un combat en 2 temps, puisque déjà, 10 ans avant, j'avais affronté le papa, que j'avais mis en ballottage. Voilà. Et mettre en ballottage Valéry Giscard d'Estaing avait été une vexation totale pour Valéry Giscard d'Estaing, qui avait même interdit aux médias de venir me voir au soir du premier tour. Donc c'était déjà un combat que je menais parce que j'avais ces liens avec l'agriculture, et puis parce que la ville de Clermont est aussi largement dans cette circonscription. Oui. Donc ça rejoignait mes 2 chevaux de bataille, si je puis dire. Et puis après, eh bien, 2012, ça a été une vraie magnifique aventure avec des gens passionnants, mais vous les connaissez comme moi, dans le massif du Sancy, il y en a plein. À Clermont, j'avais déjà des associations, en particulier les associations environnementales qui me soutenaient beaucoup. Et ça a été une vraie gageure de gagner cette circonscription qui était depuis le début du XXe siècle dans les mains de la famille Giscard d'Estaing, que ce soit par le grand-père Bardou ou par les successeurs. Donc c'était mettre fin à une dynastie, et je crois que c'est important. En politique, il ne faut jamais de dynastie, c'est toujours très dangereux. On a une fonction, ça n'est pas quelque chose d'héréditaire. Alors quelles sont vos plus belles fiertés à l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale, j'ai eu plusieurs combats. Le plus beau, c'est parce que pour moi, il explique ce que je fais aujourd'hui, d'ailleurs avec un certain nombre d'associations, c'est d'avoir porté la dernière loi qui a été votée dans cette mandature-là, qui était la loi sur la responsabilité des multinationales par rapport à leurs filiales et à leurs sous-traitants, c'est-à-dire ce qui oblige une grande entreprise comme Michelin, prenons un exemple local puisqu'elle est concernée, qui a plus de 5000 employés en France, à avoir une règle, à édicter des règles lisibles par tous, on peut les trouver sur leur site, qui disent ce qu'ils demandent et à leurs sous-traitants qui sont en France ou à l'autre bout du monde, et à leurs filiales, et aussi à leurs fournisseurs. Ça permet de respecter, au moins de donner les règles pour que soient respectés les droits humains et les droits environnementaux, où que ce soit. Pour le moment, cette loi, elle commence à s'appliquer. Les grandes multinationales comme Michelin jouent moyennement le jeu, j'allais dire, c'est-à-dire ne font pas tout à fait ce qu'il faudrait, mais ça donne de l'espoir, en particulier social, aussi bien aux petites filiales qui sont dans le Puy-de-Dôme qu'à celles qui sont en Corée ou ailleurs. Et alors pourquoi vous ne vous êtes pas représenté en 2017? Une petite lassitude Non. Je crois qu'il faut savoir finir une carrière. J'ai toujours choisi, c'est une chance. J'ai toujours choisi le moment où j'ai commencé, le moment où j'ai fini. Je trouve qu'il y a une question d'âge. À partir d'un certain âge, il faut prendre du recul. J'avais une bonne carrière politique. Il ne faut pas oublier que c'est pas un métier. Mon métier, c'était enseignante. Et je crois qu'à un moment, s'en retirer et puis continuer à utiliser ses connaissances pour aider les associations, c'est une façon de continuer la politique sous d'autres formes qui me paraissent sages. Alors c'est quoi la nouvelle vie de Daniel Leroy, donc sans mandat électif, donc c'est, je crois que c'est dans un beau coin de notre région. Ah voilà, alors c'est moitié de l'année à Clermont-Ferrand, moitié de l'année à Muralcaire, c'est-à-dire, comme je dis tout de suite, face au Sancy, avec des balades, mais aussi travailler avec des associations aussi importantes et sympathiques que Plat la Bobine qui fait du court-métrage pour les enfants. Tout à fait. C'est important. Eh bien, un grand merci Daniel Leroy d'avoir joué le jeu de l'émission, et on vous dit à très bientôt sur cette antenne. Et puis bonne continuation pour cette belle émission. Merci beaucoup, au revoir.